Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on pose un granit sur un escalier en béton. Allez, je te montre tout ça après ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aspirer tout l'escalier et enlever tous les résidus de plâtre, de ciment qu'il y a sur l'escalier. Allez, c'est parti. Donc voilà. Il reste quand même quelques croûtes de ciment, tu vois, à certains endroits, quelques croûtes de plâtre. Mais pour ça, je vais utiliser la RSEV 19 de chez Metabo. Donc c'est une ponceuse, tu vois, ponceuse béton. Et franchement, avec ça, l'escalier, il va ressortir nickel. Bon voilà, l'escalier est gratté de partout, c'est terminé, c'est nickel. Maintenant on va passer à l'implantation des marches. Donc je vais prendre mon niveau fini du rez-de-chaussée et du haut de l'escalier. Je vais installer mon laser. Donc j'ai tracé, je ne sais pas si on voit de la lumière, j'ai tracé mon trait ici au niveau fini. Parce qu'ici il va y avoir le carreau qui va venir buter sur ma marche. Tu vois, et là j'ai reporté mon trait ici. Donc comme ça je peux mesurer du rez-de-chaussée, tu vois, jusqu'au niveau fini. Donc vu que j'ai 8 marches, tu vois, ici, donc j'ai divisé la hauteur finie à 1,35 m en 8, ça nous fait 16,90. Donc j'aurai une marche de 16,90. Tu vois, j'ai tracé mes marches, tu vois, jusqu'au niveau fini. Donc il y en a bien 8. Et là, j'ai placé mon laser. Je suis parti sur mon premier trait pour reporter ma marche. Tu vois, je n'ai plus qu'à les tracer. Allez, c'est parti. Tu vois, toutes les marches sont tracées, donc ce sera le niveau fini de ma marche, tu vois. Donc j'ai assez d'épaisseur pour mettre mon stabilisé plus le granit qui fait 2 cm. Tu vois, comme ça, c'est nickel. Tu vois. Maintenant, je vais commencer à fabriquer mes gabarits, mais pour ça, je vais utiliser une équerre de fixation.
expliquer en vitesse pourquoi j'ai pris une équerre métallique. De toute manière, tu n'es pas obligé de prendre une équerre, tu peux prendre aussi 2 morceaux de plaques métalliques, c'est bon aussi. Moi j'avais ça dans mon bric-à-brac, donc j'ai préféré prendre ça. Alors j'ai foré 4 trous, tu vois, et j'ai mis 4 tiges filetées et avec des vis papillons. Comme ça je peux serrer la plaque facilement. Et là tu vois, j'ai coupé 4 morceaux de bois que je peux régler dans les ordres parce que je les ai coupés de biais, tu vois. Je peux régler ça comme il faut, sans me tromper, tu vois. Regarde, hop, tu vois. Ah oui, pourquoi j'ai mis un isolore? Parce que tu vois ici, comme on a, attends, je prends un crayon, comme on a une contre-marche qui va venir ici, qui est elle de 2 cm, donc 2 cm. Et puis il y a le nez de la marche qui va ressortir, tu vois. Lui fait 3 cm. Voilà. De toute manière, je te mettrai une photo pour te montrer à quoi ça va ressembler. Tu vois, t'as qu'à régler ça correctement, tu vois, comme ça. Voilà. Oh, tu vois. De toute manière, tu n'es pas obligé d'aller contre le mur parce qu'il y a quand même la plaque qui fait 2 cm. Donc tu peux régler ça, laisser un petit espace pour avoir un peu de jeu. Là aussi, tu vois. Nickel. Ouais. Et puis là, t'as plus qu'à serrer. Voilà, là, il devrait être bien serré. Donc là, du coup, je peux prendre mon gabarit et le tracé. Bon là, tu vois, je prends panneau MDF en 6 mm. Je vais prendre mon gabarit. Voilà mon gabarit. Je vais le présenter. Mon crayon. Et je trace un repère aux extrémités de mon gabarit. Voilà. Bon, ma règle, je vais quand même te rapprocher. Donc tu vois, ici j'ai fait mon repère avec le gabarit. Et ainsi de suite, de chaque côté. Voilà. Là, ici, je vais tracer. Et je trace dans l'autre sens, dans le sens de la largeur. Donc tu vois, j'ai tracé. Tu vois, en plus ici il y a un équerre par rapport au mur. Donc tu vois, je vais reprendre le gabarit pour te montrer. Donc là, je le positionne comme ça. Là, je le positionne comme ça. Et de ce côté-là, tu vois. Là, tu vois, on tombe vraiment bien dans les angles. Et ça me permet de retrouver mon angle pour tracer. Là, je vais prendre mon gabarit pour voir ce que ça donne. Je le pose. Voilà. Ici, un petit jeu d'1 centimètre. Voilà, tu vois. Normalement, on est quasiment bon. Voilà. Là, pareil. Ok, parfait. Donc là, tu vois, j'ai laissé un petit centimètre pour laisser l'espace, tu vois. Et là, on est vraiment au bord de l'isolant. Voilà, c'est nickel.
Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer. Donc ici, on a un petit problème, enfin un petit problème avec mon astuce, ça va se régler tout de suite. Donc tu vois, tu as un angle rentrant, un autre angle rentrant et un sortant. Eh bien c'est simple, tu reprends ta cote, tu prends, allez, si on a 36, allez 36, donc tu prends une pige, tu la coupes. Voilà, je l'ai coupé et j'ai plus qu'à la placer. Nickel. Et je serre. Et voilà. Nickel. Je suis trop bon. Tu vois, il y a un petit espace. Donne 1 cm ou 2 cm. Ça dépend où se trouve la marche. Sinon, c'est nickel. Nickel. Super content. Bon, voilà. Les gabarits sont coupés, tu vois. Donc en plus, je les ai numérotés pour pas qu'on se trompe. Alors je vais monter pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois. Nickel. Alors tu vois ici, j'ai fait une croix. Pourquoi j'ai fait une croix? C'est pour indiquer à la personne qui va couper les dalles que le biseau ici doit être lisse de ce côté-là, tu vois. Donc ici, ça ne sert à rien de lisser, parce que c'est contre le mur, ça ne se verra plus. Mais ce côté-là, il faut qu'il soit lisse, tu vois. Le bord du granit, il faut qu'il soit lisse. Donc ici, il sera lisse, et là, pareil. Alors, maintenant, je vais prendre les gabarits et lui apporter pour les couper. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est arrivé chez Rossi et Fils à Sclessin. Je suppose que le patron est peut-être dans l'atelier ou dans le bureau. Bon, allez, on va aller voir ça. Roberto? Oui. T'es où? Je te dérange pas? T'es en plein quota? Et moi je t'apporte les gabarits comme prévu. Okay. Ouais, on va aller voir ça. Voilà, Roberto. Voilà, les gabarits, tu vois, je les ai numérotés. Comme ça, tu sais bien. Et le polissage, il est de ce côté-là, tu vois, avec la croix. En 2 murs, alors. Oui, en 2 murs, ouais, là, on est en 2 murs. Maintenant, je ne sais pas ici, vu que c'est un angle, là, je devrais le couper moi-même, hein, ça, je suppose. Hein. Si c'est comme ça, on peut le faire nous-mêmes. Hein. Ouais, tu penses que ça va aller? Ouais. Ah, ça serait génial, ça. Ok, ça va.
vois. Et cela, c'était prévu pour quoi? Cela? Celui-là, non, c'est pour polir simplement. Les premières, c'est pour polir. Ouais. Pour le marbre, on met pas la 7ème. Ouais. Et ça, souvent, la jaune, on met pour le marbre. Ah ouais. Et la noire, c'est pour le granit. Ah ok. Là, on va faire du granit. Nickel comme ça. Tout donc on utilise. Ouais. Et si on va tirer le bout, on va dire. Ouais. Ouais. Et après à la fosse. Ça toute la crasse l'eau au fond. Ouais. Et après l'eau, on va plus ici par la pompe. Qui est redirigée. Ah donc tu recycles l'eau en fait. L'accent, ça a été un plaisir. Un grand plaisir. Vertical maintenant, tu vois. Regarde, ouais. Tout est là. Hein. Tout est là. Nickel. Nickel. Voilà, retour sur le chantier. Alors avant de coller mes marches, je vais d'abord primériser l'escalier. C'est-à-dire que je vais utiliser le primaire de chez Mapei. Pourquoi? Parce que je veux garantir une bonne accroche pour mon escalier. Alors tu peux utiliser le produit sur de la pierre, sur du carrelage, sur du béton, sur du bois, sur du métal en fait, sur tout ce que tu veux, intérieur comme à l'extérieur, parce qu'il est complètement universel. Comment tu vois que le stabilisé est bon? C'est quand il tient à la main. S'il tient à la main, c'est qu'il est bon. Alors j'ai oublié de te préciser, c'est de la chape préparée de chez Cantilana, 255. Pourquoi 255? Parce que
il y a 255 kg de ciment au mètre cube. Voilà, je vais te présenter le produit avant parce que quand je mélange, j'oublie toujours de présenter le produit. Donc pour coller les marches, j'ai besoin de colle. Donc c'est la colle de chez Mapei, la Keraflex. Colle blanche, je t'expliquerai après pourquoi j'ai utilisé la colle blanche. C'est la C2, c'est une colle fluide. Et avec le côté lisse de mon pain, je tartine ma contre-marche. C'est comme de la cintrée, tu vois. Alors là, comme tu peux le voir ici, j'ai fait 2 traits, tu vois. Là, c'est mon niveau fini et là, c'est le dos de ma marche, tu vois, le dessous de ma marche. Donc il faut que ma contre-marche arrive à ce niveau-là. Je pense qu'on est presque bon. Il faut juste que je vérifie ça. Normalement, on est bon. Ouais, on est bon. Donc vraiment, je vais quand même mettre 2 petites cales en dessous pour pas qu'elle bouge. Bon alors, pour être parfaitement d'équerre avec le sol, donc, tu vois ici, on a fait faire, j'ai fait faire des plaids, tu vois, qui vont venir comme ça, tu vois, ici comme ça. Ça c'est des, donc tu as des gauches et des droites. Ça c'est une gauche, il faut que je trouve une droite. Voilà, j'ai trouvé une droite, tu vois, avec le nez de la marche qui va venir à cet endroit-là. Donc tu vois, je vais les tartiner avec de la colle. Voilà, ça. Et avec un peigne de 6. Tu vois. Donc là, je vais le mettre ici. Là, au premier. Tu vois, ça va directement me mettre d'équerre. Tu vois ici, ça déborde un petit peu. Tu vois, ça déborde un peu. Je prends mon doigt, je lève le surplus. Et je nettoie ma colle. Tu vois. Donc moi comme ça, avec la colle blanche, ça ne se voit pas, tu vois. Ça ne va pas saloper tout au monde. Ah ouais, j'ai oublié une chose, tu vois. En fait, vu que l'escalier il tourne, donc ici j'étais obligé de couper un peu la plaite ici, tu vois le biais ici. Pourquoi? Parce que quand j'aurais mis ma marche, elle aurait été trop décalée par rapport à l'autre côté, tu vois. Donc pour qu'elle aille bien contre le nez de la plaite, il fallait absolument que je le coupe en biais, tu vois. De toute façon tu vas le voir, je vais te montrer quand je vais mettre la marche. Alors, pour dresser ça, je vais te donner un petit truc. Donc, tu prends ton niveau. Donc là, tu descends. Là, on est bon. Là, pareil, c'est pareil. Un peu trop. On a pas un peu.
tu prends une règle, tu vois, c'est une règle en H, tu vois. Il est de ce côté, et tu coupes. C'est vraiment facile, tu vois. Voilà. On vérifie si c'est bon. Ici. Là, on est bon, tu vois. Nickel. Tu prends une taloche en plastique, comme ça. Et tu fermes tous les trous. Alors là, je vais te montrer si c'est bien niveau. Tu vois, on met ça ici. Tu vois, on est de niveau. Et de ce sens-là, on est de niveau aussi, tu vois. Maintenant, on va recoller la marche. Mais avant ça, il faut que je fasse un trait à 5 cm. Pourquoi ? Je fais un trait à 5 cm parce que c'est l'épaisseur de ma contre-marche et le nez de la marche qui va ressortir. Et là, je peux recoller. Toujours avec le peigne 12. J'essaie de rester au niveau du trait. Nickel. Et nickel. Ici, on a bien 3 de nez. Et ici aussi 3. Parce que, regarde, si je n'aurais pas coupé la plaque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle aurait trop reculé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait le biais ici. Bon, là, on continue. Donc pareil. On prend la colle. Tu en colles pour coller ta contre-marche. Toujours centré la contre-marche. On repart tout à l'heure les plates. Il me faut une gauche et une droite. Ligne de 6.
Bon voilà, la première marche est faite. Nickel. Alors au niveau des plaites, tu vois ici cette plaite là, le marbrier les coupe toujours un peu plus long. Pourquoi? Parce que pour cette côte là, on n'est jamais sûr, tu vois. Donc il préfère les faire plus longues et moi j'ai juste à les recouper, tu vois. Alors, je tiens à préciser, je n'ai pas choisi le plus beau des granites. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, c'est le portefeuille qui commande. Et ici, ça va être une location. Donc, si ça aurait été chez moi, j'aurais peut-être pas choisi celui-ci. Mais bon, il n'est pas trop moche. Je trouve pas ça vilain, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce granit. Bon, maintenant, je vais passer en time-lapse, tu vois. Parce que je pense que tu as compris. Donc, je vais passer en vitesse rapide. Voilà, je me suis arrêté 2 minutes pour montrer quelque chose. Alors tu vois, on est arrivé finalement au niveau fini, tu vois. Donc je suis vraiment à la limite du niveau fini. Alors le problème que j'ai eu ici, c'est parce que, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est parce que j'ai dû couper dans la chape parce qu'il me fallait de la place pour coller ma marche. Alors, vu l'épaisseur que j'ai ici, j'ai plus de 4 cm. Et pour ça, je vais utiliser un panneau de chez Wedi, tu vois, que je vais coller là comme ça, tu vois. Et c'est un panneau en fait avec un isolant et un ciment plastifié, tu vois. Donc je vais mettre une épaisseur de 1 cm plus une épaisseur de 6 mm parce que si j'aurais mis deux épaisseurs de 1 cm, ça aurait été trop haut. Donc tu vois ici, je mettrai celui de 6 par-dessus. Et là, je l'aurais vraiment buté presque contre. Donc là, tu vois, il y a encore la colle hein, qu'il faut que je mette. Donc on va arriver à cette hauteur-là. Allez, c'est parti. Bon voilà, la pose est terminée, c'est nickel, tu vois, regarde,
super, tu vois. Alors ici, je n'ai pas encore mis la plainte. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas encore la cloison de poser. Donc ça sera pour plus tard, tu vois, quand la cloison sera mise, je mettrai la plainte. Donc ça, c'est en suspens. Alors, demain, je vais m'attaquer aux jouets des plaintes. Mais pour ça, il faut attendre demain. Mais pour toi, c'est tout de suite. Voilà, on est le lendemain, tu vois. Ça a bien séché. Tout est super costaud. Alors, avant de commencer les jouets, je tiens à préciser quelque chose. Avant de coller tes marches, il faut t'assurer que ton escalier en béton, donc le support, soit parfaitement calibré. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'escalier en béton, c'est moi qui l'ai réalisé. Et au moment de sa réalisation, je me suis assuré que la première marche fasse uniquement 11. Parce que la marche définitive fait, elle, 16,90. Et là, ça me laisse la place pour la marche et me stabiliser. De toute manière, je te mettrai un lien sur la vidéo au moment où j'ai réalisé cet escalier. Alors tu vois ici, je me suis assuré de calibrer toutes les marches pour ne pas avoir de surprise jusqu'en haut de l'escalier. Voilà pourquoi je voulais faire cette petite parenthèse avant de commencer mes jouets. Voilà, j'ai utilisé l'Ultra Color Plus de chez Mapei, le 113, et c'est Simon Gray. On va le laisser reposer 5 minutes et puis on donne un coup de malaxage. Alors, regarde comment il faut qu'il soit complètement homogène, comme ça, tu vois, pas trop liquide. Alors pour étaler mes jouets, je vais utiliser ce genre de platoir. Voilà, on va passer au rinçage. Ça commence tout doucement à sécher, tu vois. Alors pour ça, je prends de l'eau propre avec une éponge. Alors tu vois ici, pour dégager mes angles, je vais utiliser une spatule, tu vois. Comme ça, je pourrais enlever la matière plus facilement. Parce que l'éponge ne sait pas aller partout, tu vois. Donc là, comme ça, avec la petite spatule, je peux faire mes angles parfaitement, tu vois. Maintenant, on prend de l'eau propre et on reste une dernière fois. Bon voilà, mes jouets sont terminés, nickel. Alors pour le haut de la plainte, je vais quand même faire un jouet de silicone acrylique. Et pour ça,
je vais utiliser ce genre de produit. Donc c'est des bus que j'ai trouvé sur le net, Fixless. Apparemment, ça facilite la pose du silicone. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais d'abord utiliser le produit et je vais te donner après mon ressenti. Allez, c'est parti. Bon voilà, mon silicone est posé, c'est nickel, franchement c'est top. Alors au sujet des bus que j'ai utilisés, franchement ça fait le job. Regarde un petit peu le silicone comme il est bien étiré, tu vois, c'est nickel. Parce que si j'aurais pris une buse ordinaire, j'aurais pas eu un tel résultat. Et moi qui ne suis pas un professionnel du silicone, franchement cette buse, elle est vraiment révolutionnaire, tu vois. Alors toi, si tu n'as pas l'habitude de mettre du silicone, franchement, je te conseille ce produit. De toute manière, je te mettrai un lien dans la description. Alors merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, peut-être t'abonner et mettre un commentaire pour me dire coucou, c'est moi. Oh merde. Allez, portez-vous bien et ciao ciao.